Mout est connu pour ses hivers particulièrement froids. Cette année, il a fait jusqu'à moins 21 degrés, loin du record des moins 37 mesurés en 1968. Un froid impressionnant, mais pour les initiés, rien d'anormal. Il a même ses avantages. On est à Mout, donc on sait à quoi s'attendre. Donc les bâtiments, les infrastructures, le travail est organisé en conséquence. Donc on n'a pas de surprise. On sait qu'on doit faire des gros stocks de foin. Et puis ça, on le sait, on n'est pas surpris, on ne tombe pas des nues. Donc c'est des habitudes. Et puis en plus, quand il fait froid, vraiment froid, quand les gens en parlent, il fait super beau. L'air est sain, les bestioles ne se plaignent pas. Il fait bon, c'est bien, on est bien. Hein. L'hiver, Julien rentre ses bêtes et toute sa ménagerie. L'essentiel de son travail se fait à l'intérieur. Pour Lohan, le facteur, rien ne change. Il doit continuer à apporter le courrier au village et affronter le froid et le verglas. Il y a une partie de la route qui est au bord du Doubs. Donc l'eau ramène beaucoup de fraîcheur et donc il y a vraiment une portion de route, il faut faire très attention parce que c'est très glissant l'hiver et c'est à l'ombre. Donc voilà, il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous permettre de rouler à 80 pour y aller. Donc voilà, là on va s'arrêter à la maison de service public et puis on va donner tous les avisés d'hier. Voilà, je vais me mettre là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Lohan connaît tout le secteur frontalier, de Chapelle-des-Bois jusqu'à Jaugnes. Car lorsque ses collègues s'absentent, c'est lui qui les remplace. Un métier qui demande une grande connaissance du terrain et une forme à toute épreuve. Sa tournée est chronométrée. Il y a une cadence, donc pour tout le monde et ses colis et ses courriers en temps et en heure, il faut avoir un certain rythme. Ouais. Surtout l'hiver, les conditions climatiques sont un peu plus compliquées, donc là ça accélère encore plus le rythme. Chaque jour, Lohan livre 1000 à 2000 lettres et entre 75 et 200 colis dans des secteurs parfois difficiles d'accès. Au niveau de la conduite, on ne peut pas s'arrêter aux mêmes endroits que d'habitude, donc des fois les tournées changent un peu. Il y a des rues qu'on va privilégier plutôt en fin de journée quand elles sont bien déneigées et puis que le soleil a un peu fait son travail. Donc voilà, il y a des choses qui changent par rapport à l'été. Des mauvaises surprises parfois? Oui, c'est arrivé. On a tous fini un moment dans un bourrelet et puis c'est pour ça qu'on a tous une petite pelle dans la voiture au cas où on engouffre la voiture dans la neige. Nicolas est lui sur un autre rythme. Après sa tournée de damage, il part en motoneige vérifier l'état du domaine. On lui a signalé la formation d'une mare d'eau et de cailloux sur une piste. Dès qu'on a un signalement, on vient à l'endroit dit et puis on contrôle s'il y a besoin de faire une intervention ou pas. Mais c'est régulier, voilà, on s'attache à ce que l'ensemble des pistes soit sécurisé. Un attachement au Val-de-Mout et à ses pentes enneigées qui va bien au-delà du travail. Je suis originaire du village qui est dans le fond de la vallée, là, à Mout. Donc je suis né ici. Et puis, bien entendu que depuis que je suis tout petit, je pratique les forêts, les alpages, les pâtures dans la nature avec soit mon VTT, soit mes skis. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'appartient, qui me tient à cœur et j'ai vraiment du plaisir à vadrouiller ici. En regardant Mout et ses paysages glacés, on pourrait croire que c'est un village inhospitalier. Pourtant, beaucoup s'accordent à dire qu'ici, c'est le froid qui rend ses habitants si chaleureux et ses paysages si beaux.